Bonjour, bonjour. Bienvenue aux Incontournables du mois où moi, Phil Rock et mon acolyte Max Roland, on va vous présenter les meilleurs albums qu'on pense qui sont sortis par mois. Le but de ça va être de vous aider à faire vos tops de l'année, de nous aider nous-mêmes à faire nos tops de l'année en se faisant une banque d'albums must qu'on considère pour chaque mois. On va essayer de vous en sortir une vingtaine. On se met pas de chiffres parce qu'on veut vraiment y aller avec qu'est-ce que nous, on aime. On reste dans le positivisme, hashtag positif chez Metal Minded en 2024. Mais ceci dit, on veut prendre votre pouls, on veut vos suggestions pour les mois qui vont suivre. Si vous avez des albums au long du mois qui sont vraiment des must pour vous, n'hésitez pas, postez ça sur la page, envoyez-nous des DM. On veut savoir ce que vous aimez. C'est pas mal ça, le show, Max? Yes, c'est ça le concept. All right. Fait que, sans plus tarder, le premier band ever de ce show, Thalassophobia, on sorti l'album Incorporeal Power. C'est un band de Toronto, de Tech Death. C'est ma découverte du mois. C'est un Tech Death vraiment proggy, mélodique, robotique. Ça part avec des arpèges à la Necrophagis. Il y a quand même assez de hook puis de groove pour moi. Toi, je pense que tu as trouvé qu'il y avait un peu moins de hook, mais moi, personnellement, je trouve que c'était la balance parfaite entre les éléments plus wanky, puis les éléments plus hooky. Si vous voulez savoir comment ça sonne, je recommande la tune éponyme Incorporeal Power. Selon moi, incorpore vraiment bien tout ce que le Ben peut faire. Écoute, Ben de Toronto, fait que tu vas probablement avoir la chance de le voir live. C'est-tu quelque chose que tu pourrais voir live? Oh oui, ça c'est sûr. Live, ça doit être vraiment cool, cette band-là. Surtout avec le chanteur, comme Yolin parlait, que c'est le chanteur de Serene Dark, que j'ai vu 2 fois l'année passée, puis que j'ai vraiment aimé leur set. Le chanteur, tout un vocal, autant en live que sur l'album, il est vraiment solide, là. Moi, j'ai quand même bien aimé l'album, mais j'ai trouvé, comme tu disais, qu'il manquait peut-être un peu de hook à mon goût. Tu sais, dans le Tech Death, j'aime ça quand c'est vraiment hooky, puis que ça vient, les riffs, ils me restent pognés en tête. Parce que, tu sais, dans le Tech Death, tu sais, je suis pas le gars le plus de solo en général, mais dans le Tech Death, ce que j'aime, c'est justement les riffs. Quand un riff va être vraiment accrocheur, puis qui va me rester, qui va me mettre blonde, puis tout. Et ici, il y a quand même des bons hooks. J'ai trouvé que dans la deuxième, pour moi, c'était celle qu'il y avait, que j'ai fait, OK, celle-là est vraiment cool, puis les riffs, ils m'ont plus accroché. Mais c'est sûr que c'est un album que je vais retourner écouter, puis je vais découvrir de plus en plus, parce que justement, je pense que c'est ça qui est arrivé, c'est que je l'ai peut-être pas assez découvert assez pour voir toutes les facettes de l'album, parce que c'est assez complet comme album. Yes, sir. À part ça, Maxou, qu'est-ce qu'on a en janvier? Un album sur lequel je suis tombé et on est tombé pas mal de monde sur le cul, je pense. Ouais, je parle de Cave Sermon avec Divine Lather. Puis c'est son deuxième album parce que c'est un one-man band. Puis il a fait affaire avec, le nom c'est Charlie Park. Il a fallu que je le cherche parce qu'il n'est pas sur pas Metal Maiden, mais Metal Archives. Ah, Il n'est pas détaillé sa page personnelle. Puis il y a juste une mention sur Facebook qui dit ah ça c'est le Ben à Charlie. Puis là il faut que tu cliques pour OK. aller voir c'est qui. C'est Ben c'est où est qui Charlie. Charlie? Exactement, c'est vraiment ça. C'était une game de Où est Charlie. Je l'ai trouvé, maudit. Ouais. Puis c'est ça, il y a le vocaliste, guitariste aussi dans le band Mico, Mico, qui vient Oui. de l'Espagne, qui est vraiment débile, qui s'appelle Oui. Miguel Mendez. Son vocal, il est écœurant sur l'album. Pour parler de l'album plus en particulier, c'est vraiment un mélange de plein d'affaires de progressive sludge, de death, de post-black. Il y a des tunes avec du son ambiant. Il y a vraiment une tune complète de son ambiant. Puis dans la dernière, ça finit pas mal avec du son ambiant aussi, mais tout le reste de l'album, il flotte tellement bien. Il y a des coupures, des fois, des moments de silence, puis là, après, tu arrives avec une ambiance, puis tu arrives avec des riffs tellement épiques, tellement accrocheurs que il n'y a rien qui m'a fait accrocher de même récemment. Fait que ça va rester pas mal toute l'année et c'est pour moi, c'est un des meilleurs albums du mois. Clairement. Puis je peux même lire ici dans tes notes, t'as marqué « J'ai chié dans mes shorts ». Pas mal ça.
Non, effectivement, moi aussi, Cave Sermon, man, ouf, ça a tout pété. Genre de band qui viennent de ces endroits-là, Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande. On dirait qu'il y a une scène ces temps-ci, genre post-sludge, fucked up, avec de la dissonance, t'as de la mélodie, mais c'est dark. Tu sais, un peu même, ça me faisait penser à un de nos albums qu'on a vraiment aimé en 2023, Look and Behold. Tu sais, il y a des genres de... Ou c'est quoi? Blindfolded and Led to the Woods. Ouais, Genre, ce ouais, genre de ça. band-là, tu sais. Fait que Qui moi pousse l'enveloppe aussi. pas mal, là. Ah, ça pousse l'enveloppe. Puis la production, les trucs de production, on dirait que c'est comme un Ouais. film, c'est comme un film anxiogène quand tu écoutes la musique. En tout cas, c'est. C'est vrai que les layers sont tellement bien faits, puis toute l'harmonie qu'il y a en arrière, c'est débile, là. Quand tu t'y attardes encore plus, c'est vraiment impressionnant, la job qu'il a faite, là, pour un one-man band en plus, là. Ah, chapeau, débile. On poursuit. Sinon, Yes! moi, un des albums que j'étais le plus hype cette année, c'était Cognizance d'Angleterre, l'album Fantasine. Écoute, leur album de 2021, c'était mon album de l'année. Fait que j'étais très hype. C'est un tech death très précis, au poil de poche. T'as le drummer David DePaul de Obscura. Fait que t'es comme un des meilleurs drummers que tu peux avoir. Je savais même pas. Ouais. Puis c'est un album, écoute, moi, on dirait que j'avais le pressentiment qu'elle allait nous pousser encore plus leur recette parce que les deux premiers albums, je trippe, mais on dirait qu'il y avait quand même une bonne évolution entre le premier et le deuxième. On dirait que je m'attendais encore à ça. Puis c'est comme, ça me fait beaucoup penser à lui de 2021. Fait que c'est pas une mauvaise chose en soi, mais ça semble quasiment comme des off-sessions de l'autre album, là, tellement ils sont quasiment identiques. Mais plus je l'écoute, plus je trippe, c'est sûr que ça va finir haut dans mes tops personnels. C'est un de mes bands préférés. C'est dans mes bands préférés de death moderne, si tu veux, là, de death des années 5-10 ans. Fait que checkez ça. Si vous êtes tech death, il faut que vous écoutez ça. Prog death, tech death, c'est de la bombe. L'as-tu aimé, toi? Ouais, j'ai juste écouté une fois, par exemple, fait qu'il faudrait vraiment que j'y retourne, là, mais j'ai trouvé encore plus hooky même que lui d'avant que j'avais. Le premier, même les EP qui avaient sorti, je les trouvais pas assez, comme je te le dis, dans le tech debt, on dirait qu'il me faut du hook, là. Fait que je les trouvais pas assez hooky, mais le dernier, j'avais vraiment aimé, puis celui-là, il va, comme tu dis, c'est pas mal une genre de continuité, Ouais. fait que j'ai aimé quand même, je vais aller le réécouter pas mal, moi, tout. Yes. Fait qu'on enchaîne avec un band de black metal. Ah oui, j'ai changé mes ordres. Fait que avec Narcissus qui vont un one-man band encore une fois du multi-instrumentaliste, c'est vraiment génie Eric Lillette qui a vraiment, je pense qu'il y a genre à peu près, je l'ai compté, il y a 10 projets. Il y a 10 projets actifs là, que c'est dans les à Érec peu les près. lettres. Ouais. C'est comme Eric. quand tu. C'est comme quand tu payes sur le caps lock, tu érec les lettres. Ouais, ça doit Couper être son pour bon ça sens. qu'il est arrivé avec ce nom-là, Aïe, qui aïe. s'appelle Acte Drei Erlösung ou Acte 3 Rédemption, j'ai été le Erlosung, traduire. ouais. Puis ce que j'avais, tu sais, on parlait tout à l'heure un peu des albums 2020. Moi, c'est en 2020 j'ai découvert avec son OK. premier album de Narcissus. Je pense que c'était un de ses Uh-huh. premiers projets. Puis c'est un des premiers projets de Black Raw que j'ai vraiment fait. Waouh, ça peut être ça du Black Raw, puis ça peut sonner quand même raw, mais bien sonné. Puis avec cet album-là, on n'est plus à la même place pantoute, là. Il a vraiment OK. évolué. Je trouve que c'est son projet qui est le plus poussé l'enveloppe avec, tu sais, comme tu l'as entendu, avec Je, du je, jazz con- je- manouche, puis des. je connais pas son matériel d'avant, mais j'ai de la misère à m'imaginer l'évolution de ça. On dirait qu'il est rendu au bout, là, déjà. C'est ça, tu sais. Ouais. Il y a Ancient Mastery, qui est un autre de ses projets, que ça, c'est vraiment plus épique avec des gros dungeon synth, mais vraiment épique, là, puis tout. Mais avec celui-là, il est arrivé. Là, ça, les vocales sont toutes en allemand, puis il a rajouté la vocaliste Amara, qui est une Mhm. finlandaise, puis là, elle, Oui. elle clean ça, puis c'est super beau. Ouf. L'album est encore là un peu comme Cave Sermon, là, ça change tout le temps. Il y a plein de. Ça va toucher plein de styles, mais tout le temps rester dans le black. Là, c'est quand même plus de l'atmosphérique black, mais il y a quand même des bouts mélodiques, il y a des bouts vraiment épiques.
Puis c'est ça, le côté jazz manouche, tu sais, t'étais super surpris quand tu l'écoutais, de dire, ah bon, là, de la clarinette, ah, du sax. Ouais, c'est ça. Il a tout Tout. mis, mais tu sais, c'est tellement bien fait que ça coule Ouais. tellement bien. Je l'ai écouté 2 fois d'affilée. Ben, je l'avais déjà écouté une fois, puis la dernière fois, je l'ai écouté 2 fois d'affilée tellement que j'étais comme, je veux pas écouter d'autre chose. Je suis dans ce mood-là, puis je veux rester dans ce mood-là tellement que c'est agréable. Ouais, non, c'est le fun. Puis moi, j'ai vraiment noté, c'est ça, mélodique, black, même folk black, c'est folky. Mhm. C'est Ouais, c'est folk. dansant, Ouais. il y a des valses, il y a toutes sortes d'affaires. Mais effectivement, des vibes d'Atmo Black qu'on est habitué dans les dernières années. C'est vraiment catchy. Moi, j'ai pogné beaucoup aussi Ouais. de vibes indie, comme tu sais, une production indie, Ouais. aussi le genre d'être d'être progressif sur la structure, les structures de tunes. C'est ça, encore tu parlais les mouvements. Fait que là, c'est ça. C'est super raw black, puis après ça tombe en guitare gypsy. Puis c'est ça, puis comme c'était pas assez, il nous met de la clarinette, ça, de la clarinette. C'est juste pour dire. Puis là, il dit, ah ben moi aussi, je suis capable de faire du saxophone. Fait qu'évidemment, il finit ça avec du saxophone. Mais overall, c'est un album c'est feel good metal. Feel Mhm. good black metal. Si Puis tu, même, tu veux filer même un peu positif, là. comme Saidan, right? Mhm. V'là 2 ans, je pense. Ouais. Saidan, genre de black de même. Très le fun. Ouais. Très le fun. Vraiment ça. Sinon, on poursuit avec les vétérans Blood Red Throne. Ils nous ont sorti leur 11e full qui s'appelle Nonagon. Nonagon. Ils viennent de Norvège. Ils font du death metal, straight up death. Moi, j'ai trouvé qu'ils sont un peu groovy, puis il y a aussi des petites passes de mélodette, des petits dual guitars. Mais sinon, ça reste du death. C'est pas caverneux, pas HM2, juste du death avec un bon ton, une Mhm. bonne production. C'est un bon ton de guide bien thick. C'est ça, gros son, la prod très léchée. Pour les fans de classic death, mettons Deicide, Cannibal Corpse, c'est pas ça, c'est autre chose, mais je veux dire, le genre un peu de riffing. La tune éponyme, encore une fois, des tunes éponymes qui torchent. La tune éponyme Non Again, je pense en plus c'est la 6e track comme l'autre. J'adore, c'est une de mes tunes du mois. Blood Red Throne, j'ai pas écouté 11 albums, mais le dernier, je me souviens, j'avais très bien aimé. Avant, je peux pas dire si j'ai écouté, je me souviens pas, mais sinon, écoute, c'est solide en Christ. Tu l'as écouté? J'ai encore là, j'ai juste écouté une fois. Je OK. l'ai écouté, par exemple, en background, là, fait que c'est difficile Mhm. à le décrire au complet. Moi, j'ai eu des vibes que j'étais comme crème, c'est trashy, pareil. Il y a des riffs, tu sais, c'est sûr que Oui, ça fait old oui, school. Fait que, tu sais, le old c'est ça. school death, c'était quand même dérivé du trash, là. Fait Ouais. que, il y a des riffs que j'ai bien aimés. La vocale, j'ai aimé ça aussi. Fait que ça aussi, il faut que vraiment je le réécoute, là. Mais ça, c'est un autre band que je connais, mais tu sais, comme Mhm. j'ai écouté ça dans mes débuts, mais j'ai jamais réécouté ça après vraiment une fois ou Non. deux. Fait que je peux pas comparer à tout ce qu'ils ont sorti avant, là, tu sais. Mais je peux dire, l'album feel comme un album solide de Death, mais j'imagine pas que ça va être comme dans le top du Death pour moi cette Mhm. année. Ça va être dedans, mais je pense qu'en termes de Death Metal, le meilleur est à venir en 2024. À ton tour. Oui, là, on change un peu de style avec Destada. Là, j'ai copié 2 fois le nom, mais c'était Candela, le C'est nom de pas, l'album. c'est pas Sud-Est Stada comme Non, Sud-Est, non? ouais, non, c'est pas un U. Faut vraiment dire Sud-Est Stada. Moi, je OK, dis ça de même, câlisse. OK? Je sais pas. Destada. Ben, je sais même pas comment ils le disent. Euh, J'ai jamais entendu euh, personne le prononcer. C'est un ben de l'Espagne, fait que yeah. peut-être qu'ils prononcent pas les V, je sais pas. Je connais pas Stada. dans l'espagnol. Non, Mais c'est comme les V sont comme des B. les B, fait que c'est Destada. Ouais, mais ça sonne, ça ressemble à un mot genre moitié russe, moitié latin. Ouais. Fait que Ben, tu sais, bref. là, eux autres, avant, dans le fond, c'était des anciens membres de Khmer, qui étaient le OK. même, qui étaient encore plus néo-cross, parce que là, on est dans le néo-cross, là. C'est ça que je disais, on change de style un peu, là, avec Mhm, Black and Hardcore. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui entend un peu le post-black, mais moi, j'entends le Black and Hardcore un peu dans le style aussi, là. mhm. Mais c'est ça. Si t'aimes les riffs en octave avec des screams vraiment haut perché, vraiment agressifs qui te rentrent d'en face, ben tu vas te triper là-dessus. Moi, je suis un gros fan du style, puis
je peux me taper des albums. Une journée, je peux être dans le mood puis juste écouter du néo-cross toute la journée. Fait que c'est. Puis c'était leur deuxième album. C'est ça, ils étaient dans Khmer. On sorti un album, je pense, avec Khmer en 2019. Puis là, un moment donné, ils sont sortis avec Sudestada. J'étais juste tombé sur le band en ne sachant pas. Puis c'est après un an, après avoir découvert Sudestada, que j'ai fait Ah, c'est les gars de Khmer, c'est pour ça que je trippe autant, genre. Mais c'est ça. Le deuxième est vraiment bon. Là. Puis même, il avait sorti un single qui était la dernière tune qui est 11 minutes. 11 minutes, mais tu l'écoutes, puis j'ai l'impression peut-être toi, t'es moins fan du style. Fait que pour toi, c'est une éternité. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle a duré 5 minutes. Elle est tellement bien faite, puis elle rentre tellement bien. Toutes les atmosphères sont là. Fait que je trouve que l'album coule très bien. Puis c'est sûr, j'ai le goût de néo-cross, c'est sûr, je vais aller me le taper cette année sur repeat. Je suis capable d'apprécier puis de reconnaître que les gens qui aiment ce style-là vont triper, comme toi. Moi, c'est moins ma tasse de thé. Je pense justement surtout pour les vocales. Le haut perché Ouais. criard, là, on dirait que ça me tombe, ça me tombe sa rate. Puis je vais lui donner exception si c'est quoi, genre que musicalement, ça me crisse à terre, genre Dillinger's Capeland, vraiment du madcore fucké. Puis tu sais, il y a des fois, il y a la genre de voix criarde là. Ouais. Écoute, déjà que c'est pas ma voix préférée, ça me prend de quoi de spécial dans mes goûts pour que je puisse plus l'apprécier. Mais non, fait que malheureusement, moi, j'ai pas hooké là-dessus. Mais toi, tu dis que ça se pourrait même être dans tes top de l'année, right? C'est dans tes. Ben moi, peut-être pas dans mon top métal, mais c'est sûr que c'est dans mon top qu'est-ce que je fais tout le temps hardcore cross. Là. C'est sûr que Yeah. ça va rester là. Je Cool. dis pas le top, là, mais c'est sûr que ça va être dans mes tops. C'était déjà, je l'attendais. Je l'avais précommandé en digital, puis je l'attendais vraiment là. Cool. On poursuit Oh yeah! avec Carnal Savagery de la Suède, Gothenburg, Death Metal, HM2. Vous savez déjà comment ça sonne après que je vous ai dit la ville. Puis le nom du band quasiment. L'album Into the Abysmal Void. Écoute, c'est un album d'HM2, puis là, vous allez dire Ah, pas un autre cet album d'HM2. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'albums HM2, groovy, Swedish style. Mais je dois dire que celui-là, il est particulièrement tasty. Je pense qu'il va être dans les albums forts de HM2 cette année. Il y a vraiment un gros son. La production est poussée à fond. Puis, tu sais, on parle souvent de Roga. Roga Johansson, le maître de ce style-là, mais on dirait que Roga, il se dilue plus avec les années. Les derniers albums sont bons, mais tu sais, comme sans plus. Lui, tu sais, si vous imaginez que c'est un album de ce style-là, oui, mais je trouve qu'il y a quand même une coche en haut en termes de riffing. Ouais, de riffing, ouais. Puis c'est ça. J'en écoute beaucoup de ce style-là, puis je peux dire que, en tout cas, personnellement, je trouve qu'il se démarque. Puis là, le dernier, je l'avais aimé, mais je pense que lui est encore meilleur de mémoire. Yes. Ouais, ben, moi c'est un band, justement, ils ont pompé des albums presque à 3 années. Fait que j'ai eu de la misère à les suivre, puis souvent, ils n'étaient pas sur Bandcamp aussi. Fait que des fois, je les oublie, là, ces bands-là. Là. Fait que j'ai pas tant écouté ce qui avait sorti avant, mais celui-là, j'ai vraiment aimé. Puis j'ai aimé son vocal aussi. Il est creux, il est capable d'aller faire des montées, puis tout ça. Fait que j'ai bien aimé ça. Cool, cool. Vas-y avec ton prochain, mon âme. Et mon prochain, c'était un autre band que j'attendais, mais en même temps, je les attendais pas parce que je savais pas qu'ils sortaient de quoi. Là. C'est Turis avec Black Magic Ecstasy. Puis c'était vraiment débile cet album-là. C'est comme je l'ai décrit, pour moi, c'est un band de death qui joue du black metal. C'est vraiment ça. C'est absolument ça. Puis l'album d'avant, moi, j'avais super aimé en 2021, puis c'était justement, je le décrivais comme un death. Puis là, eux autres disaient black, mais tu sais, il y avait un côté black, mais je le trouvais presque sludgy, l'album. Mm-hmm. Puis là, celui-là, je m'attendais pas à ça. Là. C'est une claque d'en face de 5 minutes, pas 5 minutes, de 5 tonnes, excuse, qui arrête pas. Mais là-dedans, il y a 2 tonnes que j'ai notées qui étaient des. Il y en avait un qui était un single de 2023, puis un de 2020, qui était sur leur démo 2021. OK. La dernière tune, elle qui finit, qui est 2 minutes, puis qui te rentre dedans super rapide. Là. Mais c'est ça. Oui, ça sort de nowhere, hein, cette tune-là. On met ça. Elle finit quelque part. Là, tu vas, oh c'est yeah! Cool. C'est ça. C'est un EP aussi, fait que c'est une histoire de course. Puis, écoute, j'ai écouté juste une fois, mais définitivement, j'ai noté ça. C'est dans mes EP. Ben, en tout cas, il n'a pas sorti tant que ça, c'était à la date, là, mais définitivement,
je note cet EP, il est solide, puis comme tu l'as dit, c'est le fun d'avoir des, des riffs de tête classiques, puis là, à un moment donné, sur un bump black metal de nulle part, puis des fois, c'est entrelacé vraiment bien, c'est comme du black death, des fois, c'est plus death, des fois, c'est plus black, fait que c'est cool comment est-ce qu'il joue avec ces couleurs-là, dans le fond. Tu sais, des fois, c'est un riff qui pourrait faire les deux, mais ça dépend comment ils vont Ouais, partir avec le drum. Là, tu sais, ils vont embarquer exact. avec un beat zombie, tout tap, tout tap. Là, tu C'est fais ça. comme, t'attendais pas ça au Black qui jouait juste avant. Là, tu sais. Ah! Exact. Ouais, c'est vraiment bon. À checker for sure. Sinon, on poursuit avec Dissimulator, nos boys de Jeté-List puis de 12 000 autres bands. Bien sûr, Antoine Daigneault à la basse, Phil Boucher au drum et puis Claude Leduc à la guitare. Un asti d'album de tech trash, death trash, tech death trash dans cette vibe-là, de production très Organique. comme la pochette de l'album, organique, spacey, Mhm. définitivement en parallèle avec Voivod. Moi, je trouve que c'est le best un peu dans ce style-là depuis Cryptosis. Moi, j'adore Cryptosis. C'est vrai. Puis peut-être pas le dernier, parce que le dernier, c'est genre de 2 tunes que tu m'as Ouais. envoyé. Là, genre, ouais. Mais On non, n'est pas l'autre, tombé dessus. Je l'ai écouté une fois, puis j'ai fait, ah, c'était 2 tonnes. OK. mais l'album d'avant, le full, moi, il avait fait mon top 10, me semble. Puis, écoute, cet album-là, c'est vraiment dans cette vibe-là, dans cet excitement-là. C'est proggy au bout, ça rentre dans le dash. T'as la vitesse du trash, c'est proggy. Les basslines de Degna sont sick. J'aime ça quand il tient une note, mettons, qui n'est pas à root, juste pour rentrer un peu en dissonance avec ce que la mélodie ou la root de l'accord allait. Man, c'est définitivement c'est contender pour l'album de trash de l'année. J'ai lu ça ailleurs, puis tu sais, des fois, je suis comme, oh, on se calme, mais déjà, j'écoute pas tant de trash, puis je suis pas tant excité quand j'écoute du trash, mais ça m'excite, justement, le côté prog, le côté analogue, le côté old school, mais le côté spacey. J'adore tout ce qui est spacey, que ce soit de Pestilence à Blood Incantation. J'aime ça quand c'est des vibes un peu sci-fi, proggy. Puis c'est ça sent comme une machine, ça sent comme la pochette, right? C'est comme ça sent l'huile Une à mécanique. transmission, l'huile à transmission avec un éclair dedans. J'ai bien trippé. Je pense que tout le monde a trippé, toi Mhm. avec, j'imagine. Ben moi, je t'avais déjà dit que j'avais, je pense, acheté leur démo sur Ah oui, Bandcamp. oui, c'est vrai. Les 2 premiers tonnes étaient comme Mm-hmm. plus prog trash, là, justement. Là. J'avais vraiment aimé, puis je les ai vus en show. Je pense que c'est leur premier show avec Cruel Fate, Shadell, puis Regress. OK, Puis nice. c'était eux autres qui ouvraient la soirée. Puis je t'avais écrit, il me semble que je t'ai écrit, genre, tu vas triper cette bande-là. Genre, justement, un gros côté Voivode. Genre, les Uh-huh. riffs sont vraiment techniques, genre, prog, sont vraiment nice, là. Puis j'ai trippé. Puis je l'attendais, puis j'ai pas été déçu. Je l'ai réécouté tout à l'heure, justement. Puis c'est un Ouais. album qu'il va falloir que je réécoute plusieurs fois pour comprendre tout ce qui se passe, là, mais pour Ouais. décortiquer encore plus, mais c'est vraiment entraînant, puis Mais c'est excellent. c'est la magie du power trio, genre le son, Mhm. puis t'entends tout ce que la guitare fait, tout ce que la bass fait, tout ce que le drum fait, puis ils ont toutes leurs parts qui se complémentent. C'est très aventureux aussi comme Mhm. son. Toutes les tunes se séparent. Je me souviens, le single a sorti, puis écoute, je savais pas quoi penser. Je dis, c'est hot, mais c'est quoi? C'est quoi cette affaire-là? Ouais, Puis tu peux pas le en, savoir sans en écouter tout écoutant l'album. l'album, c'est ça. Puis chaque tune est différent, mais il y a vraiment un lien. C'est cohésif. Mais écoute, dans les meilleurs styles d'album où que toutes les tunes sont différentes, mais qui se tiennent ensemble. Écoute, ça fait bien des notes c'est très mérité, man. Mhm. J'ai hâte de voir ça va finir où, mais en plus sur 20 Bucks Spin, un de nos labels préférés. C'est bizarre que ça soit sur 20 Bucks un peu. 20 Bucks sont plus genre soit genre Ben, ils il ont y a tout du le temps des bands. Ils ont tout le temps des bands qui sont genre un peu spéciales, mettons oui, Skeleton, aventureux. puis tu Ouais. fais comme, OK, ça ressemble pas tout à ce qui sort, mais ils Ouais. t'en sortent tout le temps un que tu fais Ouais. comme, c'est bon, écoutez ça. Genre. Ah, ben, c'est excellente décision même pour Tony Buck, je pense, Mhm. d'avoir un band de même. Encore une fois, un band qui se démarque, même sur ce label-là, mais qui se démarque d'une autre manière. Ils ont ça d'affaires, que ce soit Gravesend, Tomb Mold, whatever. Mhm. Yes! Excellent. Checkez ça.
Le prochain que j'ai noté, puis je pense que ça t'a moins accroché, mais moi j'ai vraiment trippé, là, c'est Distances, qui était vraiment un mélange de genre prog sludge, post-metal, avec une super belle atmosphère. Je vais pas trop en parler longtemps si on veut pas trop s'éterniser, là, mais j'ai vraiment aimé l'album l'ambiance était débile. Il y a des. Peut-être un petit bémol. Mon seul bémol, en fait, c'est les layers de vocal. Autant que ça peut des fois être super pesant puis sortir le vocal à des moments précis. Des fois, avec des certaines paires d'écouteurs, j'étais comme, oh, Colin, là, c'est bien plus fort que le reste du mix. Mais sinon, l'album était débile, là. Si vous voulez de quoi de bien planant puis tout ça, là, allez écouter Distances. Je pense que c'est un des albums que j'ai le plus réécouté cette année à date, là, qui est sorti cette année. Ben, à part, même peut-être plus que Cave Sermon, parce que des bands comme ça, j'aime ça me garder un peu. Je l'écoute pas trop souvent, puis quand je l'écoute, ça me fait Ah, Tu veux pas de burn-out. c'est ça. Tu sais, comme Dormant Ordeal, là, j'essaye de pas trop Ouais. l'écouter parce que quand je l'écoute, ça me pogne viscéralement, puis j'adore ça. Fait que je garde le petit. Si je l'écouterais sur repeat, un moment donné, je m'attendrais, puis je serais comme, ah, ça n'a plus le même effet, mais j'aime garder cet effet-là. Fait qu'en tout cas, Yes. Distances, abstruse. Cool. On poursuit avec Saevus Finis, un groupe du Portugal. L'album Facilis Descensus Averno. Putain, toi. Je me suis même pas pratiqué. Tu l'as mieux que si je l'aurais essayé, ça c'est sûr. On est dans le Dead Disso. Donc, les boys qui aiment Dead Disso, Ignominy, même Replicant, c'est votre shit. Belle prod, super full et clair. Un bon bass end, des bons mids, des bons highs. Puis très clair, t'entends tout ce qu'ils font. C'est pas caverneux, c'est comme, c'est un Dead Disso prod clair. C'est pas mal ma note qui résume le plus ce son-là. Définitivement, dans mature comme ça, je veux dire, dans les tops de ce que moi j'aime dans le Dead Disso, il y a quand même des hooks. C'est du black, il y a peut-être un peu de Black Death, mais c'est plus comment je peux dire, c'est moins basé sur on t'harcèle tout le temps avec des dissonances. Quoi qu'il y en a beaucoup. Là. Si vous n'êtes pas dissonneux, allez-y pas. Là. C'est pas une entrée de Non, dissonance, je pense pas. Là. non. Mais je l'ai C'est comme un écouté. level 2, mais c'est pas un Ouais. level 3. C'est Non, comme un c'est level. vrai. Tu sais, c'est ça, c'est comme un level 2. C'est intermédiaire. Moi, je suis Ouais. intermédiaire encore, là, puis je suis pas encore rendu level expert, mais je suis entre les deux, puis moi, je l'ai aimé aussi. Je l'ai juste C'est entre, écouté. Ouais, c'est vas-y, entre excuse. Replicant, c'est entre Replicant puis Tantifaxat. Là. Tu sais, je voulais Ouais. comme essayer de. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est ça. Non, moi non plus, j'ai pas grand-chose à dire sur l'album. J'ai juste écouté encore là une fois, puis j'ai starté ma journée avec ça, puis ça te start une journée pas pire, là. Mais c'est ça. Je savais que t'allais bien aimer parce que c'est le style de dissonance qui est très bien fait, puis que justement, comme tu dis, il y a des hooks, puis ils sont pas tout le temps justement non-stop dissonance, ils sont capables de respirer un peu puis d'aller dans des riffs un peu plus accessibles, là, je dirais. Fait que Yep. ouais. Encore là, une bonne découverte sur Transcending Obscurity. Oh, Comme, c'est ça. il n'y a jamais. C'est dans les meilleurs labels, là, je veux dire. Tu fais comme. T'écoutes, je sais pas si t'as écouté le sampler, là, mais Non. tu fais comme, à part des fois le clash entre les productions puis le level de son, ben tu fais comme, c'est tout bon, là, c'est débile. Ouais. Yes. On poursuit. Ouais, justement, un autre band. On parle de Transcending, c'est Risen Tomb avec Cerebral Purgatory, un autre band de l'Australie qui font un peu dans le Black and Death, encore là un peu disso, sludge. Comme je parlais tout à l'heure, il me semble que à ma mémoire, le premier EP qui avait sorti était vraiment plus grindy. Celui-là était vraiment plus sludgy, je dirais, un peu comme. Mais il y a des éléments. En tout cas, moi, j'ai Ouais. marqué. Écoute, je l'ai écouté juste une fois, mais j'ai bien aimé. J'ai noté des éléments hardcore, grindcore quand même. Puis quelques OK. dissonances. Bon, Quelques ben c'est peut-être dissonances. ça, j'ai pas, j'ai peut-être pas capté ces parties-là, là. Peut-être que je les ai plus accordées au sludge, justement, là, parce que Mhm.
Tu sais, ça peut des fois un peu se ressembler, là. Oui, absolument. Ouais. Mais encore là, vraiment un bon album. Ça, je l'ai écouté plusieurs fois, là, puis j'y retourne. Quand tu veux une belle agressivité, mais pas trop de faire ramasser toutes les barres, là. C'est très bien fait. Les vocales sont assez insane aussi. Fait que je vous le conseille à tout le monde. Un autre album, Transcending, à ne pas Yes. manquer. Moi, avec, je me l'ai ajouté. Puis un autre album d'Australie encore, l'Océanie Mhm. Pacifique, qui nous garoche des estis d'albums ces temps-ci, depuis quelques années même. Bien aimé, moi, avec. On poursuit avec Bloody Keep. Qui aurait pensé Pas que moi. le septième album que je mentionnerais aux incontournables, Surtout pas serait toi. Pas venant de toi. Ça. Bloody. Hi. Pour ceux qui ne savent pas, Bloody Key, c'est une joke qui s'est rendue quasiment un meme avec notre grand chum Doc Poivre qu'on shout out, le master du Twitch, le master des EP, qui nous fait parcourir et découvrir toutes les EP de Metal Tout. Archives, moins ceux qui sont offensifs, nazis, pédos. Ça, il y a un bon œil pour ça. Mais sinon, il passe toutes les EP. Puis le dernier, je ne sais pas si c'était un EP ou un full, Je serais mais plus full. un full. Mais c'est ça, il s'est acheté Ouais, ça il en était quand même long. cassette. Il s'était acheté ça en cassette, puis il est bien fier. Puis c'est un black vraiment, genre, enregistré sur du Fisher Ok, Price. l'autre d'avant, toi, tu parles. L'autre L'autre d'avant, d'avant, c'est c'était ça. un Ouais, EP, ouais. C'était ouais, juste des exact. EP avant celle-là, je pense, si je comprends bien. Ouais, c'est pas mal ça. Puis bref, c'est votre black metal là, qu'on joke là, avec le micro dans la chambre d'à côté, enregistré sur un Fisher Price. Écoute, c'est quelque chose qui est devenu un meme même dans son show. Vlad, il a baptisé Vlad, le gars de la pochette de l'ancien EP. Mais tout ça pour dire, il fallait que je vous mette en contexte, parce que là, le dernier album qui est sorti, Rats, pardon, j'ai fait un typo sur mes notes. Ben oui, c'est ça. Rates. Rats of Black Death, ça vient de la Californie. One C'est Man un. Band. J'ai-tu bien noté un EP ou c'est un full, celui-là? Non, ça, là, c'est ça. Quand tout à l'heure, tu disais ça, c'est un full, celle-là. Ah, ça, c'est un full. Ok, je vais me Ouais. tromper là-dessus. Écoute, c'est un black, encore une fois, un black entraînant dans les Narcissus, mais sans toute l'orchestration. Quoi qu'il y a il y a des claviers là-dedans, Ah, du il y a Dungeon Synth, pas mal, là, genre. du clavecin. Ouais. C'est du black metal folky, encore une fois, dansant. C'est vraiment catchy comme black. Mhm. C'est vraiment bien fait. C'est cheesy. C'est cheesy par bout, mais c'est justement ce qui donne son charme. C'est super bien fait. Puis c'est ça, j'ai peut-être été maladroit dans ma description au début, mais je voulais vraiment faire l'emphase sur que le dernier, c'est vraiment pas ça. Fait que c'est un artiste qui a décidé d'aller totalement dans une autre direction. Pas musicalement, mais surtout au Dans la niveau de la production. prod, la Ouais. production, mais je veux dire, c'est beaucoup plus riche aussi. L'autre album, écoute, j'ai sûrement jamais fini, mais ça menait extrêmement naïf, quasiment comme une joke, comme un meme pour moi. Puis tu sais, je veux pas offenser personne, y compris Doc Poivre, que c'est dans ses albums préférés, mais je veux dire, ça fitait le stéréotype là, du black metal cacane. Là, mais cet album-là, écoute, puis encore une fois, ce qui est drôle, c'est que peut-être que ceux qui ont aimé le dernier n'aimeront pas celui-là, Mhm. tellement qu'il est différent. Ouais, c'est Mais, sûr. mais C'est c'est pas un la même black. clientèle, là. Mais c'est un black très, très accessible, très catchy. Fait que c'est une excellente entrée, même en termes de black tout court. Genre. Mhm. Quelqu'un qui n'a jamais écouté de black, tu peux y mettre ça. Fait que je pense que pas mal tout le monde l'a aimé, peu importe quel genre de black t'écoutes. En tout cas, moi, je l'ai bien aimé. Toi, tu l'as bien aimé, je pense. Puis Mhm. je pense que pas mal tout le monde dans la communauté, en tout cas, Metal Minded, Pouilleux, on a tout pas mal trippé. Puis tu sais, tu parlais de Narcissus, mais comme je t'avais déjà envoyé, le Ben, un des groupes de Eric Lelette, un de ses Hmm. projets qui ressemble encore plus, c'est Caratis, puis Ah oui. qui est vraiment avec des mêmes affaires, Dungeon Synth, puis tout, mais que les deux albums, c'est vraiment à travers les Dungeon Synth, puis ben, le synth, que t'as les hooks, puis tout ça, t'as des riffs c'est pas des riffs de guitare qui te restent dans la tête, c'est le petit qui te fait, là, puis que Ouais. j'ai vraiment aimé ça. Avant, là, je peux pas dire que j'aurais été fan tant de ça, mais quand Mhm. c'est bien fait comme ça, c'est juste agréable. Yes, absolument. On poursuit.
Ah oui, excuse. Avec, Avec Iron Front. avec Iron Front. Oui, avec l'album Hooked. Justement, on parle de Hook depuis le début, puis cet album-là, il me hooked pas mal. C'est du death hardcore, brutal un peu, slammy, avec des bons beats de clown, puis un snare qui fait ting, mais pas trop. Moi, il fait ting, mais juste assez pour que ça me tanne pas, genre. Puis c'est ça. Et j'étais tombé sur leur single, puis j'ai fait OK, c'est vraiment bon. Il avait sorti un album l'année passée que je pense que c'est l'année passée, en tout cas qui a passé vraiment en dessous de mon radar, ou l'autre année d'avant. Puis avec celle-là, ils ont frappé de quoi. Là. Moi, si je veux écouter des bons beats de clown puis des beats stumpy, c'est sûr que je vais aller réécouter Iron Front cette année. Là. C'est déjà. C'est steak bedin une patate, Ouais. slam, même qui appelle maintenant j'ai vu appeler ça du Bay Area Dummy Death. Dummy Death comme Caveman, Dummy, tu sais. Ok, ouais. Fait que San Francisco, Californie, ça, eux, ils viennent de Oakland, on dirait qu'il y a vraiment, tu sais, puis c'est quoi, Snuffed on Site, Peeling Flesh, corrige-moi peut-être que je dis de la merde, mais il me Je semble le que ça sais vient pas. tout, me semble que ça vient tout de ce coin-là. Vraiment, c'est le style Healing slam Flesh Oklahoma. Oklahoma. Ah, Chris. Puis l'autre que j'ai mentionné, Snuff on Sight. Snuff, ça sonne. On commencera pas le show en disant de la merde. Mais bref, il y a définitivement, il y a définitivement une scène dans ce coin-là de ce style-là. Bref, je voulais mentionner des bands qui s'apparentent à ce qu'ils font. Bien aimé, moi aussi. Probablement pas faire mes top personnels, mais c'est notable dans le mois. C'est quand même sûr que je vais revisiter. Yes. On poursuit avec Kruna ou Grvna. J'ai jamais imaginé que c'est Kruna, mais avec un V. Fait que tu sais que c'est cold, fait que tu sais que c'est Non, legit. moi, je les prononce pas les V. Fait que je fais Fna. Krna. Fna. Non, The Rhythmus of Death Eternal de Sydney, encore l'Australie. Ils ont sorti un EP de Melodic Black. Écoute, moi, j'ai vraiment aimé ça. Il y a des vibes atmo. Encore un autre one-man band. Les one-man band de black metal, c'est devenu le standard. Les gars, ils veulent plus jouer avec personne. Ils font tout. Non, ça, ils sont trop antisociables. Ils veulent pas voir Exact. les autres. C'est même pas le dernier one-man band black qu'on va vous présenter aujourd'hui. Non. Ça fait déjà, c'est le troisième, je pense. Écoute, c'est très mélodique. La tune A God's Work est dans mes préférés du mois. C'est aussi assez catchy. C'est vraiment chord-based. C'est basé sur des progressions d'accords qui vont répéter longtemps, mais en ajoutant des layers. Fait que c'est assez drony. Ça a un drone, ça a comme un pulse qui t'amène d'un bout à l'autre. J'ai bien aimé. Écoute, je pense que ça va être une crise d'année pour le Black parce qu'on vient de commencer d'écouter des albums cette année, puis on a déjà beaucoup de projets de Black qui sont très solides. Moi, c'est souvent, justement, en début d'année que le black est vraiment fort, puis des fois en fin d'année Ah ouais? aussi. Quand il fait fret. C'est ça, ils sortent pas ça en plein juillet. Là. Pas des poseurs, ça, Chris. Sortir du black metal l'été, hey. Non, c'est souvent dans ces moments-là, mais que je tombe souvent sur mes albums black qui vont me suivre toute l'année. Là. Mais ouais, je l'ai aimé aussi, mais j'ai pas. Je pense que je l'ai écouté 2 fois parce que des EP, c'est facile, c'est plus facile à l'écouter. Là, mais ouais, j'ai aimé ça moi aussi. Yes, sir. Pas grand-chose à dire de plus, excusez. Ben, poursuis, mon homme. Ben, justement. Le show est pour ça. C'est ça. Un autre, justement, ça, je viens de checker, c'est un one-man band, mais il y a d'autres personnes qui l'ont aidé à faire le vocal sur cet EP-là. C'est Through the Spatial Dimensions avec Into the Astral, qui est un EP, un band qui vient de la Russie. Le band, il fallait pas que je le dise, il faut pas nommer ce pays. Non, je pense que c'est correct. Non, je blague. Mais qui donne un Sympho Black. Je suis pas le plus grand fan de Sympho Black en général, mais d'autres personnes pourraient plus dire quel style qu'ils ont un peu parce que ça me donnait des vibes de d'autres bands qui existaient déjà.
la partie symphonique, je veux dire, toute l'orchestration qu'il fait en arrière, mais il y avait aussi des moments que ça me faisait vraiment penser à du Anal Natrak qui te ramasse OK. dedans, puis que ça, j'ai vraiment aimé justement le mélange des deux. Il est capable d'aller dans les deux, puis les vocales, peut-être pas aussi intenses qu'Anal Natrak, mais ils sont un peu dans le style que j'ai bien aimé. Fait que, ouais, pour moi, c'est un bon EP que je vais réécouter. Je l'ai rajouté dans ma liste. Cool. Mais écoute, moi, j'ai absolument rien à dire. Je pense que je Tu l'as pense pas que écouté? ben, j'ai dû partir ça, puis Ok, j'ai t'as pas pas embarqué. accroché. Fait que mais je Ben, sais pas. si t'as un mot de Sympho Black, là, t'essaieras Ouais, ça. pourtant, des fois, j'haïs pas ça. Fait que je vais m'aurais essayé ça. Je vais te faire confiance. Je te dis, c'est bon. Je Cool. pense même Sébastien Blais je pense qu'il avait écrit dans les comments on parlait OK. des pauses de Nick Richer, puis je pense qu'il avait donné un 9 ou de quoi de genre, là, me semble, si je me trompe pas, là, tu me corrigeras, Sébastien. Cool. Mais ouais, je pense que lui tout, il a vraiment trippé. Là. Excellent. Euh, on poursuit avec Asphalt Grieving, le EP Lack of Certainty du Chili, Santiago, Chili. Écoute, on parle de scène. J'ai l'impression qu'au Chili, présentement, ou depuis une couple d'années, il y a une scène un peu disco black, crasseux, Black Death, crasseux. Il y a un style d'album qui vient de sortir, on va vous parler en février, que je suis déjà très hype, que j'ai écouté 5 fois, qui s'appelle Unos Clickin' Colton. Une affaire de même. Oui. Oh yes. Fait qu'écoute, on est dans cette scène-là. Il y a dans Asphalt Breathing, il y a quelques dissonances. Comment je peux dire? C'est plus Black Death, Stable It Ain't Patate. En voulant dire, il y a Mhm. pas vraiment de couleur qui ressort plus que ça. Mais c'est une mention que je voulais dire, surtout parce que je pense que en Amérique du Sud puis au Chili, il y a comme une effervescence de band de même qui est le fun à suivre. Fait que moi, c'est sûr que je vais le tenir dans dans ma rotation. J'avoue, j'avais pas fait le lien avec Nao Sud Mhm. Kultun. Ah, Mais que Uno's Clickin' une Colton. Nao Sudden Mm. Kultun? On est presque là. Ouais, des vrais Larry 6. Mais c'est ça, moi j'ai juste écouté une fois, j'ai aimé ça aussi. C'est pour ça que je te l'avais envoyé. J'ai fait écoute ça, c'est un bon album. Mhm. Yep. Fait qu'on va poursuivre avec Rejoice, qui est encore là, qui est pas dans le style plus métal, c'est plus du metallic hardcore. Un band qui vient de l'Ohio, si je me trompe pas. En tout cas, c'est pas grave, parce que là, je peux pas aller le trouver sur Metal Archive vite fait, Ben, parce qu'ils sont j'allais pas ici sur Metal Archive. Columbus, Ohio, Ah j'ai bon, ça dans mes tu notes. vois. Ça doit être ça. Ah Ça doit ben être oui, ça. j'avais même pas regardé à droite. Ben, ça, l'album qui s'appelle All of Heaven's Luck, puis qui est leur premier album. Ils avaient sorti un EP, je pense, en 2020, puis ça, j'avais vraiment trippé sur sur le EP. Si t'aimes le metallic hardcore, ben straight, avec des bons riffs, des bons breakdowns, puis tout ça, vous allez tripper. C'est straight up metallic hardcore, un peu dark hardcore. Les gars, c'est des jeunes en plus qui commencent, fait que je pense qu'ils sont pour une bonne lignée puis une bonne continuité, là. Cool. Yes, sir. Sinon, on poursuit avec Handax, un autre one-man band, mais cette fois-ci de Liverpool au UK, un album de Melodic Death du nom de Terrible Thirst. Puis ça, c'est vraiment pour les amateurs de old school Melodette. C'est vraiment cheesy, glorieux, analogue. Ça sonne comme si Amon Amarth est enregistré sur un 8-track. Pas pour dire que la production est mauvaise, mais c'est très élémentaire, c'est très raw. Puis tu sais, c'est rien de spécial, mais c'est juste un bon album de old school Melodette. Si vous aimez les vieux albums d'In Flames et Dark Tranquility et compagnie, c'est quelque chose que je recommande. Mais si par exemple, vous, à Mon Amarth, puis ce style-là de Melodette, ça vous enchante pas, vous allez pas aimer ça, mais belle recommandation du boss Yolin qui a posté ça, puis j'ai bien trippé. As-tu eu la chance d'écouter, toi? Je vais t'avouer, toi, tu sais, que tu me connais, que je suis un gars de production, puis j'aime ça quand ça sonne clair, mais comme tu dis, c'est exactement, ça sonnait trop analogue pour moi, ça sonnait trop Ouais.
straight up, genre, j'ai plugué ma guitare, ça sonne comme ça. Puis j'ai eu de la misère. Fait que je vais peut-être le réessayer là, parce que j'aime bien le style. Je suis un gros fan de Mélodette, là, mais la production, j'étais comme ouf, c'est straight up là. Ah, c'est pas Hollywood, là. Non. C'est sous-sol. Ouais, c'est sous-sol. Mais j'ai un faible pour ça, là, les albums de Mélodette, là, des mi-90 jusqu'à début 2000. Là. Fait que, yes, définitivement mon shit. Steak, blé d'Inde, patate, old school Mélodette. Sinon, on poursuit avec. Insane, un groupe québécois avec Human Obsession, un band de Montréal qui fait un death vraiment écœurant. Là. C'est straight up quand même comme death, mais c'est vraiment le fun. Les riffs qu'ils font, puis les vocales qui vont qui montent, qui font des montées, puis tout ça. Moi, j'ai vraiment aimé l'album. Là. C'était, je pense que c'est Yolin qui a posté ça encore, il me semble. Ça se peut, Je ça se pense que c'est peut. Yolin qui a sorti ça encore, puis j'ai fait OK. Je connaissais le nom, mais je sais pas pourquoi. Dans ma tête, c'est un band de metalcore. Je sais pas pourquoi le nom. Peut-être qu'ils ont joué sur des line-up plus metalcore, mais j'ai jamais eu la chance de les voir en show, mais c'est sûr que je rajoute ça à ma liste de les voir, là, parce que c'est vraiment un bon album. Ouais, solide OSDM avec beaucoup de profondeur quand même, beaucoup de variations dans le riffing. C'est bien moins steak bedin patate que ce que Roga Johansson fait, mettons, comme Mhm. Death. Oh, oui. C'était aventureux quand même. J'ai fucking bien aimé. Je pense que c'est le premier album de Death qui est sorti cette année. En tout cas, du moins le premier que moi j'ai écouté. Mhm. Puis ça se classe très haut dans mon Death déjà. C'est définitif que ça va être un staple de cette année. Surtout Fait que ça 4 vient de notre janvier. belle. Ouais, exact. Surtout que ça vient de notre belle scène. Je suis sûr que vous allez avoir la chance. Je ne sais pas si tu as eu la chance de les voir live déjà, mais ça va être Non, c'est ça assez que je cool. disais, je les ai jamais vus. Pour moi, OK? je pensais que c'était peut-être un band de metalcore. Pas que j'aime pas le metalcore, Oui, mais oui, c'est OK. rare que je vais voir des shows metalcore. Fait que je sais pas pourquoi. Je pensais que c'était un groupe comme ça. Là, mais le nom. Cool. All right. Écoute, on a ce qui complète nos 10 entrées chaque. On va finir avec 2 mentions chaque. Peut-être des albums qui sont très bons aussi, peut-être qu'on a un petit peu moins écouté, mais qu'on pense que vraiment ça vaut la peine de checker ce mois-ci. Je vais y aller avec Vitriol, l'album Suffer and Become. Ils viennent de l'Oregon, Portland, en Oregon. C'est du brutal death, brutal. C'est vraiment pour ceux qui aiment ça se faire violenter. C'est une réelle agression. Je sais que toi et moi, Max, on en a parlé. C'est too much pour nous autres. C'est vraiment comme le summum de brutalité que tu peux t'imaginer quand tu es dans ce style-là. Mais cet album-là, contrairement à leur release antérieure, je trouve qu'il y a quand même une dimension, il y a plus de profondeur. Il y a des bouts de guitare clean, il y a des bouts plus dissonants, des genres de riffs de sorcières, comme la scène du Chili qu'on parlait tantôt. Mhm. Définitivement, il y a des directions, il y a des bouts que j'aime, mais il y a tellement de bouts de brutalité incessante que moi, ça finit par me taper. Écoute, juste finir l'album, c'est essoufflant comme album. T'écoutes ça, puis t'es sur le cul. Je pense que si vous êtes des fans de Serrate, vous allez vraiment triper sur Vitriol. Moi, justement, Même, j'accroche moins sur Ulcerate, fait que même j'accroche moins. Cattle, peut-être. Tu dirais-tu qu'il y a des bouts de Cattle un peu? Ben, c'est peut-être les bouts que j'aime, justement. Les bouts qui respirent un peu Plus plus, groovy, ouais. c'est Ouais, ça, c'est ça. qui essayent pas juste de te ramasser puis qui te lâchent Ouais. pas. Moi, c'est ça. On dirait que je suis comme aussi, Ouais. laisse-moi sortir un petit peu, là. Laisse-moi respirer. Je sais Mais pas c'est ça, tu pourquoi sais, que ça me fait cet effet-là, cet album, leur musique, là, mais on dirait que ça vient pas me chercher à cause de ça. exact. Il manque de la groove comme Spirit, Cannibal Corpse, Display of Decay, toutes ces bandes-là, pour Mhm. nos goûts personnels. Mais Ouais, écoute, c'est ça. on sait que c'est un album qui va revenir cette année, probablement qu'il va être dans les tops de bien du monde. Même leur release passé, il y avait beaucoup plu à bien du monde. Mhm. Mais bref, on fait notre job, on vous mentionne les albums qu'on pense qui valent la peine. Sinon, qu'est-ce que Et tu as? justement, en plus, moi, je suis pas mal le gars qui va aimer le hardcore puis qui va parler du hardcore et du crust, surtout. Donc, le prochain, c'est Yersin. Yersin. Je sais pas comment que tu le dirais, toi.
Yersin. Yersin, ça ferait genre Aucune idée. Yersin. Yersin, le nom. The Sight is Remorseless. Un band de l'Angleterre qui donne justement dans le crust. Le premier était vraiment plus straight up crust, black and hardcore. Celui-là, il y a une petite touche d'être. Là. Toi, t'avais de la misère de déceler. C'est-tu du cross, ça? C'est quoi qui est du Ah, cross? Ça, c'est-tu du death ou c'est. Fait qu'en tout cas, pour les vieux fans de vieux cross, là, justement, avec Deathy, là, vous allez vraiment trouver votre compte avec cet album-là. Là. écoute, très solide, j'ai bien aimé, mais comme tu dis, c'est ça, je sais pas si c'était Cross, Death ou les deux. Moi, à mon oreille, c'est très Death. Mhm. Mais écoute, c'est toi qui es le gars de Cross, fait que on va prendre ce que tu dis pour du cash. Mais l'important, c'est que c'est un. Parce que vous allez voir, moi puis Max, où on est connus sur. On fait du content aussi, deux gars qui s'ostinent sur des sujets que tout le monde se calisse. On va faire un épisode de juste nous Fait autres que, qui s'ostinent c'est sur ça. des styles. Arrêtez-nous si on s'ostine trop. Mais non, non, ce qui est important, c'est que c'est un très, très bon album. Puis moi qui veux découvrir plus le Crush, c'est sûr, je vais écouter ça également. Sinon, je vais vous parler de Dark Oath, qui est un melodic death, symphonic death du Portugal. Portugal qui nous shoot assez pas mal d'albums de qualité ces dernières années. L'album Ages of Men. Écoute, c'est un mélodette, symphonette très épique, dramatique, théâtral, glorieux. Si vous aimez le mélodette grandiose, comme très dramatique, je pense que c'est le mot-clé. C'est votre shit. C'est de la musique que moi, je m'imagine qui va bien justement avec le gaming. Jouer à une game de Magic, Dungeon and Dragon, D&D, whatever. C'est quelque chose que je vais réécouter, mais c'est quelque chose que je sais que c'est pas comme mon top du mélodette. J'aime le mélodette old school, j'aime le mélodette agressif, le mélodette proggy. Je suis moins le gars de mélodette épique, mais je sais que si c'est votre style, c'est quasiment le mélodette qui tire des fois un peu sur le power. Écoute, manquez Symphonique, là, pas. pas mal. Là. Symphonique, puis produit, là, une production boostée au max. Mhm. C'est votre shit. Il vaut la peine. C'est sûr que je revisite. Je l'ai ajouté dans ma rotation. J'ai hâte de voir ça va finir où cette année. Yep. Moi, ce style-là, c'est plus un style de mood, puis j'ai pas eu ce mood-là encore. Les fois que j'ai essayé, j'étais comme, OK, non, à matin, à 9 h le matin, de quoi je sais pas. Non, ça m'a pas juste pris, mais je vais essayer de l'écouter, là, c'est sûr. Là. Encore là, je pense que c'est Yolin qui a posté ça sur le groupe. All right. Moi, je pense que j'ai vu ça de la chronique de Page. Ah, OK, ouais, ça se peut. Thorium. Ah non, Thorium. Thorium Thorium, c'est Mag, ça. ouais. Yeah. Et on finit avec le dernier sur ma liste, qui s'appelle ma liste, Hey! avec Off Scorch Earth, qui est band de Moscou, One Man Band de Moscou, que le gars, il pompe des albums depuis 2019, un par Yep. année. À part l'année passée, qui n'a rien sorti, à part un single pour cette année, il fallait en même temps, je trouvais qu'il fallait un break parce que l'autre d'avant commençait à manquer un peu d'inspiration, je dirais. Peut-être pas OK. complètement, mais il était moins accrocheur que les autres, je te dirais, là, côté OK. riff. Celui-là, encore là, j'ai trouvé qu'il y a vraiment eu quand même un changement dans son style. Il est rendu plus atmosphérique, cet album-là. Il y a quelqu'un qui a écrit sur Bandcamp, c'est comme très émotionnel, puis c'est vrai, là, tu sens une Mhm. émotion dans les tunes, tu C'est sens une dramatique. mélancolie, c'est C'est dramatique, c'est ça ça. avec, ouais. Puis, mais en même temps, en réécoutant l'album comme il faut, j'ai vraiment plus accroché qu'à ma première écoute. J'avais juste écouté en arrière. J'étais comme, OK, ben, je l'avais écouté en premiere, puis j'avais fait que, OK, c'est plus atmosphérique, mais avec mes autres écoutes, j'ai vraiment aimé ça. Puis, Wind of Change, Carry Me, la tune 4, c'est une de mes tunes black à date de presque de cette année, là, est vraiment débile, là, les hooks. 8 minutes 40, puis les hooks qu'il y a là-dedans, ils sont juste extraordinaires. Fait que c'est sûr que je vais y retourner et réécouter ma liste. Ma liste, tu Ma m'as mis sur ta liste. liste. Ma Écoute, liste sur moi, ma liste. c'est ça, exact, comme tu as dit, je pense que tu as mentionné, c'est son cinquième full. Ouais. Moi, je le connais depuis son troisième, Karst Relic. Écoute, Ouais. c'est juste un gars, tu sais, si tu me dis, si je te fais un champ lexical du black que j'aime, il est dedans, là, je le suis, ce qui sort depuis son troisième album, je trouve ça solide. Lui avec, je le trouve solide. C'est un album de mood, encore une fois, plus
faut que tu sois dans le mood black, dramatique, théâtral. Moi, c'est la track 2. Je me souviens pas du nom, mais je sais que quand ça arrive à track 2, c'est super Odd to the grand. Night. Ouais, super grandiose. C'est pas mal ça, man. Ouais. Écoute, shootez-nous vos. Y a-t-il quelque chose qu'on a manqué? On dock-tu avec vous sur certains titres? On espère vous faire la liste officielle des incontournables du mois. Ce fut janvier 2024. On se revoit le mois prochain.